Eh bien, aujourd'hui, oui, je fais un podcast. C'est une journée très particulière pour moi. Particulière. Particulière parce que c'est le jour où ma petite princesse a décidé de déployer ses ailes pour s'envoler, pour ne plus souffrir. Et j'ai envie de faire cette vidéo pour lui rendre un petit hommage. Pour moi, c'est important. Ça me fait du bien de vous en parler. Et puis, je veux surtout qu'il y ait une trace. Je veux que cette vidéo reste pour que ma puce ne meure pas tout à fait. Alors, il y a une date où ça a été un jour de grand bonheur, où j'ai vu ce petit bout de chou, cette petite blondinette avec son petit duvet sur le haut de sa tête, venir au monde, et ça a été vraiment un jour tellement merveilleux. J'avais ma petite princesse, mon petit cœur. Et j'étais tellement heureuse. J'étais enfin maman pour la première fois. Et, et puis le temps passe. Et puis un jour, on vous annonce que cette petite fille a une toux qui n'est pas très jolie. Et puis, merci à l'association de Grégory Le Marchal, mais ma puce, elle n'y a pas survécu. Et puis, ce 10 novembre, eh bien, il faut le vivre. Il faut retracer cette journée jusqu'au soir où ces deux merveilleux petits calots vous regardent, mais on sent qu'elle supplie de dire Maman, donne-moi la permission de partir. Maman, je ne veux plus souffrir. Je suis petite, mais je comprends. Je comprends que de toute façon, je ne peux plus aller plus loin, que je n'ai plus envie de me battre. Et vous êtes très égoïste. Non, continue de te battre, ma puce, tu n'as pas le droit. Ils vont trouver quelque chose pour te soulager. Il y a tellement de monde dans cette chambre en plus. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, je suis perdue, mais je n'ai pas le droit de lui montrer. Je prends cette petite main dans la mienne et il faut continuer. D'autres enfants vont être sauvés, d'autres enfants sauvés non, puisqu'on sait que cette maladie est incurable, mais vont être soulagés. Et puis on trouve maintenant beaucoup de choses. Il y a des greffes pour plus tard. Non, je n'ai pas envie de te laisser partir. Mais c'est deux petits calots bleus qui vous regardent comme ça et qui attendent en fait votre permission. Parce qu'en plus, c'est elle qui est si petite, mais qui n'a pas envie de vous faire souffrir et qui sont tellement plus courageux que nous, en fait, tous ces gens malades, que c'est tellement injuste. Ce n'est pas dans la nature des choses de voir votre enfant partir. Vous avez eu un jour merveilleux et ce 10 novembre est un cauchemar, mais le cauchemar le plus horrible qu'une maman ou un papa, et ça affecte toute la famille, tous les gens qui sont autour. C'est pas normal. Mais il y a des moments où je me dis, mais je ne sais plus croire en quoi pour qu'on m'enlève ce merveilleux bonheur. Pourquoi me l'avoir donné ? Alors oui, merci de m'avoir donné ce bonheur. J'ai eu la chance de connaître ce petit être tellement merveilleux. Et puis, non, c'est fini, tu n'y as plus droit. Comme si je n'avais pas assez souffert dans ma vie depuis que je suis née. Il faut encore qu'on m'inflige ce cauchemar. C'est la chose la plus horrible qui puisse m'arriver. Et prenez ma vie s'il vous la faut, mais prenez-la. Mais épargnez celle de ma fille. Ne me la prenez pas, ne me l'emmenez pas. Et puis, d'un seul coup, je reviens, je ne sais pas comment ni pourquoi. Je la regarde et j'ai toujours cette petite main dans la mienne. Et elle n'a pas besoin de me parler parce que d'abord, c'est beaucoup trop difficile. Elle souffre. Même s'il est soulage, on ne connaît pas le degré de souffrance, on n'en sait rien après tout. Mais on le sait qu'elle soit petite ou plus grande, qu'il arrive à un moment où ils n'ont plus envie de lutter. Et je sens dans ses yeux qu'elle me dit Maman, je t'en prie, laisse mes ailes se déployer, laisse-moi m'envoler.
Mais je serai toujours près de toi, je t'en fais la promesse. C'est ce que je lis dans ses yeux, c'est ce que je lis dans ce petit visage tellement mignon, cette petite bouille d'amour, c'est ce que je lis, c'est ce que je vois, et je sais que c'est ce que j'ai vu. Alors, je me dis, arrête d'être égoïste. Tu as souffert, tu t'en es sorti, tu t'es battu, mais par rapport à ce que elle subit, toi, ce que tu as vécu, c'est rien. C'est rien, même si tu aurais pu mourir plusieurs fois. C'est rien, c'est rien. Pense à ta puce, pense à cette princesse que tu ne verras jamais grandir, que tu ne verras jamais se marier, avoir des enfants, faire sa vie, être heureuse. Mais c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle me demande malgré son jeune âge. C'est ce qu'elle me dit dans ses yeux, ces petites topazes là qui me regardent. Et puis, je sens une petite faiblesse dans sa petite main. Et je sais que maintenant, ces deux petites ailes se sont déployées. Je sais qu'elle va s'envoler. Je sais qu'elle va partir. Qu'on va se dire au revoir parce que je ne veux pas d'un adieu. Non, je n'en veux pas. Non, pas un adieu. Non, non, au revoir. Mais il va falloir vivre toutes ces années sans elle. Il va falloir faire les Noëls, les anniversaires sans elle. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Il va falloir que je sois forte. Parce que je sais que c'est ce qu'elle me demande. Mais comment je vais faire? Comment? Et puis, de nouveau, mon regard se plonge dans le sien. Et toutes les deux, on a compris que c'était un au revoir et qu'elle sera là quand mon tour viendra. Et qu'il ne faut pas surtout pas que je sois triste, elle sait que je le serai de toute façon jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Quand vous perdez votre enfant, c'est 80% de vous qui part avec elle, et les 20% vous les gardez pour survivre parce qu'il y a d'autres gens autour de vous à qui vous n'avez pas le droit non plus de faire subir cela. Alors, vous la regardez, et puis vous sentez que l'envol va arriver et que cette petite colombe va enfin prendre son envol et ne plus souffrir. Vous le savez au plus profond de vous-même. Et puis vous lâchez prise et vous lui dites mon amour, envole-toi. Je te rends cette liberté que tu as bien méritée. Ne souffre plus. Envole-toi, mon cœur. Maman, de toute façon, sera toujours près de toi, comme tu seras toujours près de moi, mon amour. Alors oui, vas-y. Si c'est ma permission que tu attends, tu l'as, mon cœur. Tu peux t'envoler maintenant, même si ce 10 novembre restera pour moi le pire cauchemar de ma vie. Je sais que maintenant tu vas pouvoir t'envoler vers d'autres cieux pour ne plus jamais avoir mal et que nous serons toujours connectés là où que tu sois. Alors vas-y, mon cœur, vole, et surtout ne souffre plus. Ne souffre plus. Et puis, ta petite main dans la mienne, ne bouge plus. Je te parle, mais je sais que tu t'endors pour l'éternité maintenant et que tu n'es plus là. Et que tu es seulement dans mon cœur jusqu'à la fin. Mais c'est si dur. Et les gens qui ont vécu cela vont comprendre. Ceux qui ne l'ont pas vécu vont compatir. Mais je vous assure que la compassion, la pitié, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que cette souffrance, elle est tellement grande. Et je ne vous le souhaite pas, je ne vous souhaite pas l'avoir pour le comprendre, surtout pas. La réalité de la vie, c'est que on élève nos enfants jusqu'au bout, on leur donne ce qu'on a à leur donner, et que quand notre heure est arrivée, on parte avant eux. Mais pas le contraire. Alors, aimez-les il faut les aimer tant que vous les avez près de vous. Et je souhaite du courage à tous les gens qui ont leurs enfants malades, qui passent des journées entières auprès d'eux pour leur donner le maximum d'amour, pour essayer de leur faire oublier quelque temps, quelques minutes, quelques heures, cette souffrance, ne sachant pas qu'elle en sera à la fin,
parce que cette maladie, on ne sait pas. Et il va falloir que les parents soient forts, ne leur montrent pas leur tristesse. Et puis, quand dans leurs yeux ils liront qu'ils veulent s'envoler, donnez-leur l'autorisation de le faire, ne les culpabilisez pas. Au contraire, dites-leur que là où ils vont, ça sera meilleur et qu'ils ne souffriront plus. Voilà, c'était tout simplement entre vous et moi, cette petite confidence. Ne m'en voulez pas de m'être confiée à vous. J'en avais besoin. Franchement, je vous jure que j'en avais besoin. C'est pas toujours facile devant les autres enfants et même devant le papa même si on me dit mais maman, si tu as envie de pleurer, pleure. Mais j'ai pas envie non plus de leur infliger ça. Mais je vous jure que le 10 novembre, c'est la pire date que je puisse mettre dans mon calendrier. Je n'aurais jamais voulu être là ce jour-là. Je n'aurais pas voulu qu'il arrive. J'aurais voulu simplement garder ma fille, garder ma princesse, garder mon amour. Mais comme si, je vous dis, il fallait encore que je passe d'autres épreuves, mais j'espère vraiment qu'on ne m'en fera pas subir d'autres parce que je ne supporterai plus ce coup-ci. J'ai trop donné depuis toute jeune. J'ai tellement souffert, on m'a tellement fait souffrir. Heureusement que maman était là pour me donner l'amour que mon géniteur aurait dû me donner, mais il ne m'a pas donné à part des coups. Alors, j'avais eu ce petit bonheur, et ce petit bonheur, on me l'a aussi enlevé. Et heureusement, j'ai eu d'autres bonheurs que ce coup-ci j'ai pu garder, mais je vous assure que ça n'a pas été facile non plus, parce que d'autres épreuves m'ont attendu. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci à vous de le comprendre. Et oui, merci de comprendre ma démarche. Merci de comprendre pourquoi je fais juste un podcast et que vous ne me verrez pas sur cette vidéo. Mais simplement, maintenant, bon courage à tous ces papas, ces mamans, ces grands-parents, ces frères, les sœurs, les tatas, les tontons, parce que ça touche tout le monde. Je leur souhaite vraiment bon courage. Mais maintenant, prenez espoir. Il y a maintenant un nouveau protocole qui est arrivé. Il marchera sur certaines personnes, j'espère. Je sais que sur certaines personnes, il fonctionne, où une émission sur la 2 avec Faustine est passée, ça commence aujourd'hui, où une jeune femme a dit qu'elle avait regagné 70% de ses capacités respiratoires. Mais c'est merveilleux. Alors, s'il a fallu autant de petites vies pour que la recherche avance, ma princesse, mon amour, ma vie ne sera pas partie pour rien. Et je crois que c'est pour ça qu'elle s'est envolée. Parce que ça fait avancer la recherche, parce qu'elle se dit qu'elle n'est pas morte pour rien et que peut-être que sa vie a pu en sauver d'autres. Merci encore à vous de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Et je vous jure que celle-ci sera plus gaie. Mais aujourd'hui, ne m'en voulez pas. Et surtout, comprenez-moi, mais ne me jugez pas. Simplement comprendre. Et comprendre toutes ces mamans et tous ces papas qui sont en détresse et tout ce qui entoure les autres. Parce qu'il n'y a pas que papa, maman, les frères, les sœurs. Ça touche toute une famille quand ça vous touche. Alors, juste, essayez de me mettre simplement des petits commentaires pour me redonner aussi un petit peu le sourire. Mettez-moi un petit pouce en l'air, pas pour moi, le petit pouce en l'air. Mettez-le pour ma princesse, qu'elle sache que sa maman a réussi. Ce petit hommage que je voulais lui rendre, c'est tout ce que je vous demande. Faites-le pour elle, mais pas pour moi. Moi, je m'en fous. Vous savez, j'ai tellement perdu que je m'en fous. Mais au moins, pour elle, s'il vous plaît, mettez-moi juste un pouce en l'air pour me dire que vous comprenez et qu'elle n'est pas partie pour rien et que ce petit passage sur Terre qu'elle a fait, restera maintenant dans cette vidéo et que
pour le courage qu'elle a eu de se battre quand même quelques années, eh bien, pour lui rendre cet hommage, eh bien, vous lui mettez juste un petit cœur ou un petit pouce pour lui dire merci. Au revoir et à bientôt pour des choses plus gaies, je vous le promets. Merci encore à vous.